Donc on est dans cette série pour parler du counseling biblique, de comment on se conseille. Et puis là, on est encore dans l'introduction, dans la vision globale. Et puis il y a un point que j'aimerais rendre clair, puisqu'on a parlé de cette sanctification. J'ai commencé à l'aborder à la fin quand j'ai parlé que la vie chrétienne était une guerre faite de défaites et de victoires, et que les défaites et les victoires nous ramenaient à Christ. Et lié à ça, il y a cette vérité qu'il faut qu'on comprenne que le fondement de l'amour de Dieu pour nous ne se trouve pas en nous, mais en Christ. Et il y a beaucoup de confusion aujourd'hui dans l'Église par rapport à cela. Et j'aimerais, c'est pas évident à articuler, à tenir tous ces éléments ensemble. Et puis j'aimerais donner quelques repères bibliques qui me semblent aidants pour pouvoir fonder au bon endroit la raison de notre assurance, la raison de notre confiance, la raison de notre bien-être en tant que chrétien. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a une tendance dans l'Église à nous faire, à dire qu'en fait Dieu nous aime parce qu'on est incroyable. Dieu nous aime parce qu'on est une créature merveilleuse. Dieu nous aime parce qu'on est unique. Dieu nous aime parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut prendre notre place dans le cœur de Dieu. Comme si on n'était pas là, il manquerait quelque chose à Dieu. Il y a tout un... Et puis, en fait, c'est naturel, d'accord? Parce que notre péché, c'est de nous aimer nous-mêmes. Et naturellement, le péché nous amène à nous centrer sur nous. Et du coup, on essaie de fonder l'amour de Dieu en nous. Mais je crois que ça a quelque chose de très pervers. Et pourquoi je pense que c'est faux et que c'est dangereux? Parce que si on fonde l'amour de Dieu pour nous, alors on est tout le temps en proie au doute, on est tout le temps en proie, enfin, ça ne crée pas une véritable assurance. Ça crée exactement l'inverse dans la vie des gens. Parce que si vraiment le fondement de l'amour de Dieu pour nous se trouvait en nous, ça voudrait dire que alors quand je manifeste plus ces attributs qui font que Dieu m'aime, et ben Dieu ne m'aime plus, d'accord? Et puis, alors, j'aimerais donner un élément, et puis le slogan, c'est 3 vérités. Dieu déteste le péché, et Dieu déteste le pécheur, et Dieu aime le pécheur. 3 vérités, d'accord? Et je vais juste donner quelques versets. Il faut qu'on réalise que dans la vision biblique, on a déjà vu ça, mais je le répète, on est soit en Christ, soit on est en Adam, d'accord? Soit on est en Adam, sous la condamnation, et soit on est en Christ. Mais quand on est en Adam, on est détesté par Dieu. D'accord? Et j'aimerais juste qu'on réalise que Dieu ne nous aime pas. Le fondement de l'amour de Dieu pour nous ne se trouve absolument pas en nous, mais il se trouve uniquement en Dieu. Et la raison pour laquelle Dieu nous aime, c'est parce qu'on est unis à Christ. Donc, voyons un petit peu la réalité qu'en Adam, Dieu réellement nous déteste. Et la Bible dit à plusieurs endroits, Psaume 5, tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice, c'est-à-dire tous les hommes, l'injustice. Et l'Éternel a horreur des assassins et des trompeurs. Des assassins, tu dis, ah, c'est pas moi, mais des trompeurs. Combien de fois est-ce que j'ai trompé des gens en ne disant pas totalement la vérité? Bref, Dieu déteste ceux qui commettent l'injustice. Psaume 11, l'Éternel examine le juste, il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Proverbe 6, 10, verset 16, il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur, les yeux hautains, les gens qui se la pètent, la langue menteuse, les mains qui vengent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui provoque des conflits entre frères. Et puis, c'est l'Ancien Testament, mais voilà dans le Nouveau Testament, et puis là il n'y a qu'un verset, mais voilà ce que Jésus dit, ce que Jean nous dit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Donc en Adam, on demeure sous la colère de Dieu, on est détesté par Dieu. Maintenant, il faut mettre ça avec tous les autres versets qui disent que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, que Jésus est mort pour des pécheurs. Il y a dans un sens, la Bible parle de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Donc il faut mettre ça en perspective. Mais il faut réaliser que le péché est tellement grave que quand Dieu il nous regarde, c'est cette colère qui jaillit en lui. D'accord? Il est en colère contre le pécheur.
Donc en Adam, on l'a vu, on est coupable, esclave, corrompu, et notre statut fait que Dieu est triste, ça fait que Dieu il a envie de nous punir, et puis fait que Dieu est en colère contre nous, la coupe de la colère de Dieu, c'est un symbole dans la Bible, d'accord? Donc ça c'est notre statut. En Jésus, on est déclaré juste, saint, libre, et parce qu'on est en Jésus, parce que Jésus a vécu la vie parfaite qu'on aurait dû vivre et qu'il a subi la mort qu'on aurait dû subir, on est transformé, on est déclaré juste et on est libre. Alors, on est aimé de Dieu, on reçoit les bénédictions de Dieu et on reçoit l'approbation de Dieu. Et là, il y a quelque chose de vraiment incroyable. Vous savez, Dieu, le Père, aime d'une manière qui nous dépasse totalement Jésus-Christ, aime le Fils. De toute éternité, il l'a aimé et son amour, il est d'une puissance incroyable. Et quand nous, on est en Christ, on est aimé par Dieu le Père comme Jésus est aimé par Dieu le Père. Parce que Dieu nous voit en Christ. Mais en nous-mêmes, on est totalement détestable, corrompu, mauvais, et Dieu nous déteste si on est en Adam. Mais en Christ, on est aimé, pardonné, accepté. Donc vous voyez pourquoi cette vérité de l'union avec Christ, grâce à l'œuvre du Dieu Trinitaire, elle est essentielle. Donc l'amour de Dieu pour nous réside dans le fait qu'il nous voit en Christ et non dans ce qu'il voit en nous. Le fondement de l'amour de Dieu pour nous ne se trouve pas en nous, mais en Christ. Et donc chaque fois que je me rends compte de la perversité de mon cœur, chaque fois que je me rends compte de mon péché, je vois à quel point je suis détestable, à quel point je suis digne d'être haï par Dieu. D'accord ? On parle de la sanctification. Plus on va grandir en tant que chrétien dans notre connaissance de Christ, plus on va voir à quel point on est misérable. Et plus je réalise à quel point je suis détestable, à quel point je suis digne d'être haï par Dieu, digne d'être puni, rejeté dans l'enfer pour l'éternité. C'est ce qui se produit, les amis. C'est un bon signe quand le chrétien, plus il connaît Dieu, plus il se dit « ma place est en enfer, je devrais être en place, ma place, et ce serait juste si Dieu me détestait, me haïssait. » Et on est là, et quand on fait ça, on est là « mais je suis d'accord, je méritais tout ça. » Et ça, c'est la première vérité. Et alors que je me rends compte de cela, je loue le Seigneur pour la grâce d'avoir été uni à Christ et de savoir qu'en raison de mon union avec Christ, maintenant je suis aimé et je ne vais pas subir toutes ces choses que je mérite. D'accord ? Je réalise ces choses et puis je suis là, oh waouh, mais je mériterais tout ça. Mais parce que le Père m'a choisi, parce que le Fils est mort et ressuscité pour moi, et parce que le Saint-Esprit m'a donné la conversion, maintenant je peux être en Christ. D'accord ? On se rappelle de l'évangile, enfin du salut. Hein, le salut, c'est l'union avec Christ, grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand je réalise à quel point je suis détestable, je suis haïssable de la part de Dieu, Dieu il serait juste s'il me détestait et qu'il déversait sa colère sur moi pour l'éternité en enfer. Et là, je suis là, mais Seigneur, merci, parce que grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je suis uni à Christ. Et on peut se rappeler, mais Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan et vous lui avez été consacré par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifié par l'aspersion de son sang. Je rappelle que le salut, c'est l'union à Christ grâce à l'œuvre du Père qui nous a choisis et qui a envoyé Jésus. C'est l'œuvre du Fils qui a accompli le salut pour tous ceux qui mettront leur foi en Christ, pour tous les élus. Et c'est par sa mort et sa résurrection. Et puis c'est grâce à l'œuvre de l'Esprit qui m'a donné la conversion, qui m'a donné la foi en Jésus. Voyez, ça me décentre de moi pour me centrer sur ce que Dieu a fait pour me sauver. C'est toute la dynamique de l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Christ pour me sauver. Et là, on a le fondement le plus sûr et le plus certain pour savoir qu'on est aimé, pardonné, accepté de Dieu. Et de faire l'inverse, d'essayer de trouver en nous des raisons pour lesquelles Dieu aurait peut-être voulu nous aimer. Non, tout ça, c'est voué à l'échec. La meilleure chose à faire, c'est d'être d'accord avec Dieu, de dire qu'on est détestable, on est mauvais. Mais en Christ, on est infiniment plus aimé, pardonné, accepté. C'est merveilleux ce que nous sommes en Christ, mais nous ne sommes pas merveilleux en nous-mêmes, d'accord ? C'est incroyable ce que nous sommes en Christ. On est adoptés, on devient les enfants de Dieu. Et quand Dieu nous regarde, il nous voit en Christ. Et toute l'affection qu'il a pour Christ, il la déverse sur nous. Dieu, non seulement il nous pardonne, mais en plus, il nous aime énormément parce que nous sommes en Christ. Ok. Donc, ça c'était un élément. On a aussi vu, donc on est dans le cas de la transformation, qu'il était impossible d'être uni à Christ sans être uni à son corps. Hein. Donc l'union avec Christ implique l'union à son corps.
Et puis, ça veut dire que pour être transformé à l'image de Christ, que ce processus de transformation implique le corps de Christ, implique les frères et sœurs en Christ. Et on ne peut pas concevoir ni la vie chrétienne, ni le processus de sanctification dans nos vies en dehors de l'église locale. Si on a vu ça dans une des conférences, si on pense que la vie chrétienne, c'est une sorte de moi qui lis ma Bible, moi qui évangélise, moi qui fais ci et ça, c'est faux. On doit penser la vie chrétienne comme étant une activité qui se fait en tant que membre du corps de Christ. Quand je travaille sur mon lieu de travail, je le fais en tant que membre, en tant que représentant de Christ et en tant que membre de son Église. Quand j'annonce l'évangile à un ami non chrétien, je le fais en tant que membre de l'Église. Quand je prie, je le fais en tant que membre de l'Église. Toutes nos activités, on les fait en tant que membre du corps de Christ. Et la sanctification aussi. Donc, c'est important pour nous de comprendre la mission de l'Église. Et on a résumé la mission de l'Église et aussi la mission de chaque chrétien à partir de Matthieu 28, versets 19-20. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. L'Église, elle est comme une école où l'on apprend à mettre en pratique tout ce que Jésus nous a prescrit. D'accord ? Et puis, tout comme il y a différentes branches et différents sujets qu'on étudie dans une école, le français, les maths, la géographie, etc. Et bien, dans l'école de Jésus, on apprend à obéir à ses commandements dans tous les domaines de nos vies. De la même manière, dans l'école de Jésus, dans l'Église, on va étudier différentes branches. On va voir, ok, quels sont les commandements de Jésus pour notre manière de gérer l'argent, pour notre manière de gérer les relations, pour notre manière de gérer notre temps, pour notre manière de vivre le mariage, le couple, le célibat, les loisirs, toutes ces choses. Comment est-ce qu'on va pouvoir obéir à Christ dans notre manière, dans tous les domaines de la vie, d'accord ? La vie chrétienne, on apprend à obéir à Christ dans tous les domaines de nos vies. Donc, on veut apprendre à glorifier Dieu dans notre manière de penser et de vivre chaque aspect de nos vies à la lumière de l'Évangile. Et puis là, j'ai toute une liste qu'on a déjà vue, qu'on a déjà lue, mais glorifier Dieu et puis à la lumière de l'Évangile. Donc, on veut glorifier Dieu dans notre féminité, masculinité, dans notre corps, dans notre alimentation, dans notre mariage, dans le divorce et le remariage, dans l'éducation des enfants, dans le célibat, dans les relations entre frères et sœurs, etc. Ça, c'est toutes les branches qu'on va étudier dans l'Église. Donc, la sanctification, ce n'est pas quelque chose qu'on fait seul, c'est quelque chose qu'on fait en équipe et on a besoin les uns des autres pour faire cela. L'objectif de la vie chrétienne, différentes manières de formuler l'objectif de la vie chrétienne. Glorifier Dieu en étant heureux en lui, ça c'est John Piper. Se réjouir de notre union avec Christ grâce à l'œuvre du Dieu trinitaire et en vivre les conséquences. Devenir ce que nous sommes en Christ, devenir comme Christ, servir la grâce spéciale et servir la grâce commune à la lumière de l'Évangile. On a vu grâce commune, le travail, grâce spéciale, le ministère. Croire, vivre, annoncer et défendre l'Évangile biblique, obéir à tous les commandements de Jésus dans tous les domaines de nos vies et puis accomplir des œuvres. Bon, différentes manières de faire tout ça. Et pour faire tout ça, on a besoin donc de la parole de Christ. On a besoin de la Bible qui va nous permettre de voir comment on doit penser ces choses et puis comment on doit mettre en pratique ces diverses choses. Et la Bible nous parvient de trois manières différentes. Et là, on parle du ministère public de la parole, le ministère privé de la parole, le ministère interpersonnel de la parole. Donc, j'utilise l'image là on va dire que la Bible, les enseignements de la Bible, c'est du tissu, d'accord ? Et puis, le ministère privé de la parole, c'est toi qui lis la Bible et puis qui essaie de comprendre ce qui est dit et puis de l'appliquer à ta vie, c'est le culte personnel. Ça peut aboutir à ce que tu prends les tissus comme ça et puis tu t'enrobes de tissu puis tu vas travailler comme ça au lieu d'avoir des habits sur mesure. En fait, tu as juste une espèce de drap autour de toi, pas du tout joli. Alors, si tu lis seulement la Bible tout seul, tu risques peut-être de mal t'habiller avec. Le ministère public de la parole de Dieu, donc ça c'est les prédications, c'est les enseignements, et puis ça c'est un peu le prêt-à-porter, d'accord ? C'est-à-dire que tu as un pasteur qui va étudier la Bible, et puis qui va faire une prédication, et puis il va essayer de faire un modèle de robe ou de costard, un certain nombre, mais la réalité c'est que quand on fait ça, on peut aboutir à ça. C'est-à-dire que tu vas essayer de réfléchir, comment ça s'applique à tel type de personne, etc. Mais en fait, la prédication
les enseignements, ça peut vraiment passer par-dessus des gens, et puis les gens n'arrivent pas du tout à voir comment ça s'applique à eux. Et ça, c'est le ministère public de la parole, qui est extrêmement essentiel dans une vie d'église. C'est le job des anciens que d'enseigner tout le conseil de Dieu, de prêcher à travers toute la Bible pour enseigner ce que Jésus veut nous connaître. Et puis, il y a le ministère interpersonnel de la parole. Et puis là, si on reprend cette image du tissu, c'est ça, le ministère interpersonnel de la parole, c'est on va prendre les vérités de la Bible et puis on va voir comment elles s'appliquent de manière unique, spéciale, précise à la situation de la vie d'une personne. D'accord? C'est du sur-mesure. Et en fait, le counseling biblique dans l'Église, quand tu vas te voir pour un entretien avec quelqu'un, tu vas essayer vraiment d'écouter, de comprendre la personne, de prendre les mesures de comment il est, puis après de voir ton tissu, puis de voir, ok, comment je peux le coudre, comment je peux prendre ces choses pour qu'elles puissent s'appliquer de manière le mieux possible à la situation de cette personne. D'accord? Donc c'est ça qu'on parle là dans ces conférences, c'est ce counseling biblique. Et c'est toutes nos discussions interpersonnelles. Chaque fois qu'on se parle entre frères et sœurs dans l'Église, on va se conseiller, soit d'une manière biblique et centrée sur l'Évangile, soit avec la sagesse du monde. Mais l'idée, c'est que dans l'Église, on puisse être équipé à faire ça. Bien sûr, il y a des gens qui vont être équipés, il y a différents niveaux de compétences pour faire ça. Il y a des gens qui sont des couturiers hors pair, mais tout le monde doit être capable d'au minimum savoir comment faire un habit sur mesure basique, entre guillemets, pour la vie du disciple de tous les jours. Et c'est ce qu'on veut cultiver. C'est pour ça qu'il y a ces conférences multisets, ces 3 conférences, pour qu'en tant qu'Église, on soit conscient et intentionnel dans le fait de faire ça. On avait vu la dernière fois Ephésiens 4 qui font ça, mais à plein d'endroits dans la Bible, on voit que c'est le ministère de tout chrétien, qu'on se parle, qu'on se dise la vérité dans l'amour, afin de grandir dans notre ressemblance à Christ. Okay. On va se conseiller de manière biblique, non biblique. On a vu la dernière fois que la vision du monde est quelque chose d'essentiel. Donc l'être humain va toujours interpréter ce qui lui arrive. En tant qu'être humain, on est créé en l'image de Dieu. Et un des aspects qui va avec ça, c'est le fait qu'on interprète toujours ce qui nous arrive. D'accord? Ça fait partie de notre statut d'être créé en l'image de Dieu. On va chercher les interprétations. Imaginez que quelqu'un, et puis ces interprétations vont changer notre manière de vivre. Par exemple, imaginez que vous êtes à la gare, puis il y a quelqu'un qui vient vous demander, qui vous dit le séquoia peut vivre jusqu'à 2000 ans. Et puis là, vous êtes là, ok, qu'est-ce qui se passe? Et puis vous vous dites, ok, 3 possibilités. Soit, et puis vos 3 manières d'interpréter ce que la personne vous dit va totalement changer votre réaction. Peut-être que vous vous dites, cette personne, elle me confond avec quelqu'un d'autre. Il a dû avoir une discussion sur les séquoias hier. Quelqu'un lui a demandé jusqu'à quand les séquoias pouvaient vivre. Et puis il a dit, je ne sais pas. Puis là, il vient, puis il croit que je suis cette personne, puis il me donne la réponse. Donc là, vous allez agir d'une certaine manière. Ou bien peut-être vous dites, peut-être ce gars, il suit un psy. Et puis son psy lui a dit, il vous faut apprendre à parler à des étrangers. Et puis il a dit, ok, mais qu'est-ce que je leur dis? Il dit, ah, n'importe quoi. Oui, mais quoi? Bah, parlez-leur des séquoias. Et puis vous êtes la première personne, puis il vous tombe dessus. Voilà. Ou, donc ça c'est une deuxième interprétation. Ou troisième interprétation, vous vous dites, ce gars c'est un espion. C'est un espion russe qui est là pour détruire notre pays. Et puis c'est un code pour trouver un autre espion. Alors là, votre réaction, elle va être totalement différente. Vous allez appeler la police ou le tuer ou je sais pas, faire quelque chose. Donc vous voyez, nos interprétations, elles vont énormément changer notre réaction par rapport à ce qu'on vit. Donc on doit, et puis nos interprétations, en tant qu'être humain, on interprète toujours et on interprète tout ce qui nous arrive, de manière consciente ou de manière inconsciente. Et on doit être conscient de ça. Et puis, la manière dont on interprète les choses va être influencée par la vision du monde à laquelle on adhère. Donc on va toujours interpréter à la lumière de notre vision du monde, et puis notre vision du monde, pour qu'on puisse au mieux interpréter le monde pour ce qu'il est vraiment, pour qu'on puisse au mieux interpréter les expériences qu'on vit, notre vision du monde doit être chrétienne, doit être biblique. Donc, si la Bible est la parole de Dieu, et puis c'est le cas, alors la vision chrétienne du monde est la plus intellectuellement cohérente et logique, la plus existentiellement épanouissante et satisfaisante, et la plus éthiquement pertinente et clairvoyante.
D'accord? On vit dans un monde où tout le monde donne ses interprétations. Et puis dans le counseling biblique, on fait ça. On vient aux côtés d'une personne qui vit des choses difficiles, ou pas forcément, qui vit la vie de tous les jours. Et puis elle donne des interprétations à ce qu'elle vit. Je souffre, je suis malade parce que Dieu me punit. Vous voyez, ça c'est une interprétation. Ou bien, je souffre parce que la vie n'a pas de sens, ça ne sert à rien, etc. Et comment nous, on vient avec notre vision chrétienne du monde et on va donner une autre interprétation à la souffrance qui va lui permettre de réagir dans ses émotions, dans sa manière de vivre les choses d'une manière totalement différente. Mais pour ça, notre job, c'est d'avoir la bonne interprétation du monde. Et où est-ce qu'on trouve la bonne interprétation du monde? Où est le seul endroit où on peut connaître la bonne interprétation de qui on est, de qu'est-ce qu'on est censé faire, de qu'est-ce qui nous arrive dans le monde? C'est dans la Bible. Et la Bible, elle est suffisante pour nous donner tout ce qu'on a besoin de savoir pour interpréter toutes les situations de la vie d'une manière qui glorifie Dieu. Donc Dieu est celui qui nous connaît le mieux. Et puis tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons est influencé donc par notre vision du monde, on l'a déjà dit. Et puis on va soit parler à la lumière d'une vision chrétienne. Donc on a vu la dernière fois que dans la vision chrétienne, il y a une épistémologie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on connaît ce qu'on connaît. L'épistémologie chrétienne, elle dit qu'on connaît ce qu'on connaît par la Bible. Et pourquoi on croit que la Bible est la parole de Dieu? On croit que la Bible est la parole de Dieu parce que la Bible dit qu'elle est la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit que la Bible est la parole de Dieu. C'est circulaire. Mais toutes les épistémologies, quand on arrive au principe ultime pour fonder comment on connaît les choses, c'est circulaire. Par exemple, le rationaliste, il dit on connaît par la raison. Et comment il nous prouve qu'on connaît par la raison? En utilisant la raison. C'est tout aussi circulaire. Donc on est tous à la même. Mais ultimement, parce qu'on s'est converti, on croit, on a confiance que Jésus est le Seigneur et le Sauveur de nos vies, et le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que la Bible est la parole de Dieu. Voilà comment on connaît ce qu'on connaît, au travers de la Bible, qui est la révélation spéciale, et au travers de la révélation générale, qui est la nature que Dieu nous donne. Éthique, comment est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu. Métaphysique, quelle est la nature de l'univers dans lequel on vit. Puis il y a des mystères, je serais prêt à dire que dans chaque vision du monde, il y a des mystères. Mais en tout cas, la vision chrétienne du monde, elle a beaucoup de mystères. Et puis, toute vision du monde va avoir au moins une épistémologie, une éthique et une métaphysique. Et notre job à nous, c'est de connaître cette vision chrétienne du monde et puis de se conseiller les uns les autres à la lumière de cette vision chrétienne du monde. Et trop souvent dans l'Église, on se conseille les uns les autres avec des visions non chrétiennes du monde. Et c'est notre job d'être au mieux équipé, de mieux connaître la Bible, connaître la vision chrétienne du monde pour pouvoir conseiller avec la parole de Dieu. Donc il y a une vision chrétienne et des visions non chrétiennes de qu'est-ce qu'un être humain, de quel est le but de la vie humaine, de quel est le problème de l'être humain, de quelle est la solution au problème de l'être humain. D'accord? Et par exemple, les non-chrétiens, la vision non-chrétienne, en tant que chrétien, on va pouvoir accompagner quelqu'un, puis comment on va observer le problème de quelqu'un. On va dire, ok, c'est quoi le problème de cette personne? Une personne qui est très anxieuse, par exemple. Et on va discuter avec elle, puis on va se rendre compte que cette personne, elle est tout le temps préoccupée par le regard des autres. Et notre observation, le diagnostic, et puis on va observer, puis on va dire, ok, c'est un problème de la crainte des hommes. Et puis, excusez-moi, je me suis trompé. Donc on va observer que la personne, elle est angoissée, on va comprendre son système, on va dire, ok, elle stresse énormément, elle se bloque tout d'un coup, etc., etc. Et puis, ensuite, on va interpréter à la lumière de la Bible, en question de la personne, puis on va voir en fait c'est la crainte du regard des hommes. Et puis du coup, la solution, la thérapie qu'on va fournir, c'est ok, comment tu peux mettre ta confiance en Dieu et puis voir que ta valeur, elle ne dépend pas du regard des autres, mais qu'elle dépend de Christ. Comment on peut lui rappeler son union avec Christ grâce à l'œuvre du Dieu Trinitaire et peut-être d'autres vérités plus spécifiques. C'est schématisé. Maintenant, le non-chrétien qui va aborder quelqu'un d'angoissé, il va observer différemment, il va dire ok, c'est des angoisses, il aura des termes cliniques, des termes spécialisés, et puis son interprétation, elle sera totalement différente de la nôtre. Pourquoi? Parce qu'il ne part pas du principe que Dieu existe, il ne part pas du principe qu'on est créé pour glorifier Dieu, il ne part pas du principe qu'on est des pécheurs et puis que la solution c'est Christ. Ces interprétations, elles seront toujours fausses. Et puis sa thérapie, elle sera toujours fausse. C'est-à-dire que sa solution, peut-être que il faut que tu prennes des médicaments, il faut que tu fasses du sport, il faut que tu crées un nouveau cercle d'amis, il faut que, etc. Ça peut être mille et une choses. Il y a toutes sortes de thérapies
non chrétienne, qui, si ce qu'on a dit avant c'est vrai, d'accord, donc si la Bible est la parole de Dieu et que la vision du monde est intellectuellement, existentiellement, éthiquement la seule qui soit vraie, alors celui qui ne prend pas la vision chrétienne du monde, il ne peut jamais être juste dans ses interprétations et il ne peut jamais être juste dans ses thérapies s'il renie la vision chrétienne du monde. D'accord? Donc on a la Bible, elle est suffisante pour conseiller, se conseiller les uns les autres, y compris des cas très lourds, y compris des cas qui auraient été diagnostiqués dans une vision non chrétienne avec des labels incroyables. La vision chrétienne du monde, elle nous permet d'aborder ces personnes et de leur apporter l'évangile d'une manière pertinente.